je suis contente de vous retrouver pour une vidéo cuisine. Donc comme promis, je vais vous faire voir ma recette que je fais sauté de porc. Mais après vous pouvez faire comme vous voulez. Moi des fois, là j'ai décidé, comme il me restait une boîte de tomates, une boîte de tomates entière pelée. Donc comme celle-ci, ça faisait un moment que je l'avais. Et puis du coup je vais m'en servir. Donc j'ai déjà égoutté les tomates, je les ai coupées pour que ça soit moins gros dans la cocotte. Donc après il y a du vin blanc. Alors j'avais pas trouvé parce que d'habitude je prends en briquette et là il y en avait plus. Il y avait en vin rouge mais pas en vin blanc. Donc du coup comme nous à la maison on boit pas de vin blanc ni de rouge ni rien quoi que ce soit. Sauf l'apéro où c'est le whisky, mais c'est tout. Donc du coup j'ai pris comme ça, c'est du Sauvignon. Mais alors il sent super bon. Après donc j'ai coupé en lamelles. Donc j'ai mis un oignon rouge qui est coupé avec une échalote et de l'ail qu'il fallait que je finisse. Et puis bien évidemment la viande. Voilà, que j'ai coupé en morceaux justement. Donc là j'ai égoutté aussi mes petits champignons entiers. Donc, je vous avais dit une fois que voilà pour la prochaine ça va être ça sera je vous ferai aussi la recette, ça sera escalope, je crois, je sais plus si c'est du filet de dinde ou du filet de poulet, je sais plus, que j'ai au congélateur, j'ai trouvé ça, donc je vous ferai ça, je vous ferai voir la recette. Donc voilà, donc là je vais allumer mon feu. Donc j'ai déjà mis la margarine avec de l'huile. Donc je vais allumer, en espérant que je sois pas en panne de gaz en plein milieu. Bon après c'est pas grave, j'ai mon mari, on a une bouteille de gaz d'avance. Justement on prévoit toujours. Donc là moi je coupe grossièrement, ça dépend. Les gros, après les petits champignons, je les laisse, vous voyez comme ça, là je laisse entier. Vous voyez là, ça je vais le retirer. Parce que des fois dans les champignons que je prends, où ils sont déjà coupés, des fois on a des mauvaises surprises. Mais après vous pouvez varier en mille façons. Un sauté de porc, vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Au début, je voulais le faire avec du fond de veau. Manque de bol, je croyais qu'il m'en restait. Non. Donc, alors, comme j'avais une boîte de tomates, j'ai dit, allez. Des fois aussi, avant, je le faisais aussi à la sauce tomate et lardon. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est les goûts qui changent en vieillissant. Mais j'adore le lard. Hein. Le lard, j'adore ça. Mais alors, maintenant en cuisson, j'ai du mal. Surtout que moi, en vieillissant, il y a beaucoup de trucs que j'aimais avant, que j'aime pas. Comme avant, alors là, avant, mon père, il faisait acheter à ma mère des tripes à la mode de Caen. L'odeur, j'adorais l'odeur, mais je n'aimais pas les manger. Et puis en vieillissant, parce que mon mari, lui, comme il a toujours vécu à la campagne, et lui, il adore ça. Donc une fois, j'en avais acheté. Et puis machinalement, j'ai dit, je vais goûter. Et j'ai trouvé ça super bon. Comme quoi. Voilà. Donc là, ça frémit. Donc, je vais mettre oignon, l'ail et l'échalote. Voilà. Je dis, je l'ai coupé grossièrement. C'est pas. Après, vous pouvez le couper en petits dés, c'est comme vous voulez.
Là, je fais comme ça. Ça sent super bon. Là, j'ajoute. Là. Donc je vais sortir ce qu'il faut, donc je vais mettre du sel. Après je vais prendre mon moulin à poivre. Après vous assaisonnez comme vous voulez, hein. Du 5B. Ça c'est pas difficile. J'en mets partout. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète parce que j'ai déjà presque fini. Et c'est pareil. Là, j'avais acheté des endives. Donc les endives, il n'y en a plus, on les a mangées avec mon mari. Vous savez ce que je mets dans ma vinaigrette? J'ai dit, tiens, je vais tester pour voir si c'est bon. Eh bien, je mets donc une cuillère de moutarde. Après, je mets une cuillère à soupe de soja sucré. Que j'ai acheté d'ailleurs. Ah, ça vient de Leclerc. Voilà. Donc, je mets ça. Après, ben, je mets ma cuillère à soupe aussi de vinaigre balsamique. Et 3 cuillères à soupe d'huile de colza. Donc voilà, et franchement c'est super bon, sans le petit goût sucré, c'est super bon. Fallait que je vous fasse partager ça. Alors, donc là j'ai mis le 5B. Et puis soyons fous, je vais mettre un peu de curcuma. Pour donner une petite couleur à la sauce tomate, après quand ça va cuire, ce sera légèrement jaune. Après, je vais mettre un peu de piment doux, mais alors, comme c'est doux, ça pique pas. Et puis là, je vais mettre le reste. Franchement, ça pique pas du tout. Vous pouvez y aller, même mon mari ne le sent jamais quand je le mets. Je vais mettre un peu de gingembre. Allez. Là, c'est vraiment du truc. Hein. Moi, improvisation. C'est l'improvisation. Je mets un peu de tout, on verra. Et après, généralement, c'est bon. Après, donc, je vais mettre du paprika fumé. Voilà. On va pas mettre de l'hindou quand même. On va pas mettre du cumin non plus. C'est bon, mais c'est bon. Voilà, donc là, je vais remuer. Ah, mais j'ai oublié mon origan. C'est comme la dernière fois, je me suis trompée. Je fais mon poulet rôti comme d'habitude et je mets toujours de l'origan et de l'herbe de Provence. Seulement, je me suis trompée de pot, j'avais pris un bouquet garni. Oh, bah, c'était pas mauvais quand même. Hein. On va, pour ce qui reste. Allez, hop. Je vais en mettre un dans la réserve. Parce que là, c'est pas.
Quand il n'y en a plus, il y en a toujours. Et je crois qu'il m'en reste encore un. Après, ben, c'est du clou de girofle. Je sais pas pourquoi il n'y a plus l'étiquette. Du gingembre encore qui me reste. Du curry. Piment doux. Et paprika fumé. C'est comme le gingembre, j'ai pris. Il y a plusieurs sortes. Je sais pas lequel. Alors, moi j'avais pris au pif. Là, puis du poivre. D'ailleurs, va falloir. Oh, ben, j'en ai deux du clou de girofle. Voilà. Et ça, c'est mon poivre que j'ai en grain et que je mets dans mon truc, dans mon moulin à poivre. Donc voilà. Ça sent bon. Donc là, je vais rajouter mes champignons. Ça remijote un petit peu. Voilà. Puis je pense que vers la fin de ma vidéo, je vous montrerai, j'ai fini la paire de chaussons. Puis comme c'était trop simple, j'ai rajouté un petit nœud sur le côté et tout. Et puis en même temps, j'ai fait un petit cache-cœur. Bon, le cache-cœur, il y a deux petites erreurs. Mais bon. De toute façon, je pense en refaire un autre parce que... mais bon, à la fin, il faut faire du crochet. Il faut faire la boucle, mais... Donc, comme c'est assez lâche, la laine, j'ai sorti deux petits boutons, deux petits, mais vraiment tout petits. Donc, normalement, ça devrait passer. Et après, ben, je vais essayer de faire aussi, c'est une petite barboteuse que je regarde le tuto sur les tricots de bulle. Voilà. Donc là, je vais rajouter maintenant ma tomate. Le jus, je le rajoute aussi. Je vais attendre que ça mijote un petit peu. Et après, ben, j'ajouterai le vin blanc. Bon, je mets pas tout, je vais pas tout mettre, je vais mettre peut-être jusqu'ici. Mais après, c'est moi, c'est vraiment au pif. Hein, puis après, ben, quand le jus diminue, ben, après, je rajoute, généralement, je mets tout. Voilà. Et puis, c'est pareil, Foodsia. Si tu regardes la vidéo, t'inquiète pas que début novembre, j'ai bien retenu ta recette de couscous. Donc, eh ben, début novembre, je ferai une vidéo de la recette du couscous. Et tu me diras bah, si c'est ça, si j'ai bien suivi ta recette ou pas. Voilà, c'est une petite parenthèse. C'est quoi ça? Ah, c'est de l'ail.
je vais rajouter. Voilà. Donc, ça voilà. Et puis maintenant, ben, je vais laisser mijoter. Et puis à vérifier, ben, si vous voulez que votre viande soit tendre, qu'elle se coupe toute seule, vous pouvez laisser cuire jusqu'à midi, ça sera super bon. Et vérifiez le niveau à chaque fois du jus. Il ne faut pas non plus que ça soit trop bas, sinon la viande ne pourra pas mijoter. Et après, ben, si vous reste du vin blanc, ben, vous en rajoutez au fur et à mesure. Ou si vous n'en avez plus, parce que bon, vous pouvez prendre juste une briquette, hein, et après ben, vous rajoutez avec de l'eau. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser pour le moment, et je vous reprends tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Coucou, donc me revoici pour la suite de la recette. Donc je vais vous montrer comment que ça mijote bien, puis ça sent super bon. Donc là, vous voyez. Donc alors pour info, j'ai quand même mis toute la bouteille de vin blanc. Et après, au fur et à mesure que ça baissait, ben, j'ai rajouté de l'eau. Sinon, il n'y aurait pas eu de jus. Ça aurait peut-être cramé au fond. Et là, ça sent super bon. Et là, donc là, l'eau de cuisson pour le riz est en train de bouillir parce que je vais accompagner le sauté de porc avec du riz. Donc voilà. Donc là, je plonge. Maintenant, je vais mettre le minuteur s'il va bien sonner. Ça va être pendant 10 minutes. Donc après, ça sera bon. Ça sera même le temps de servir. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le riz soit cuit. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, hier, je me suis amusée. Oh, j'ai oublié un petit chausson. Donc, j'avais fait ces petits chaussons. Bon, je trouvais que c'était trop simple et tout ça. Donc, moi, ce que j'ai fait pour différencier les pieds, donc j'ai mis un petit nœud. J'avais du petit fil comme ça. Donc, pour donner un petit peu de style. Et j'ai fait pareil pour l'autre. J'ai fait un petit point de couture pour que ça tienne. Donc voilà. Et hier, donc c'est un tuto de Virginie Ducrot, je crois, un truc comme ça. Donc un tuto donc pour faire un cache, un chauffe-cœur. Voilà. Donc voilà. Donc comme je sais pas faire les boutons avec le crochet et comme la laine se tricote en 3,5 4, donc eh ben, j'ai tricoté en 4. Et donc comme ça c'est tout ça, donc je fais ça, je boutonne que ça rentre entre les mailles et je boutonne là et voilà, j'ai fait ça et c'est de la laine, je l'ai fait avec la laine de Action. Et là justement j'ai un petit souci parce que je voudrais faire une barboteuse avec des aiguilles 3. Le problème c'est que j'ai beau serrer avec la clé, ça veut pas. Et j'ai essayé, j'ai dit je vais essayer avec les autres, avec les autres aiguilles que avec celles que je tricote beaucoup. Pareil, il n'y a rien qui veut. Alors là, ça commence à m'énerver sérieusement. Alors j'ai dit, je laisse tomber, je verrai cet après-midi, je recommencerai pour voir si j'arrive à serrer mes aiguilles. Sinon, bah, j'ai bien les aiguilles droites, mais bon, les aiguilles droites, j'aime pas trop. Maintenant, j'ai pris trop le pli avec les aiguilles circulaires. Et c'est vrai qu'au niveau pour tricoter, c'est vachement mieux. Donc voilà. Donc, mais c'était juste pour vous faire voir ce que j'avais fait hier. Voilà. Ouais, il y a quand même des défauts. Hein, parce que là, j'ai fait... là, si vous regardez bien, il y a une erreur là. Ma fille, elle me dit, oh, mais moi, je le vois pas, maman. Ben, là, moi, je le vois. Et là, donc, voilà. Et puis, il y avait une petite erreur aussi, je crois.
Mais on arrive, je crois qu'on ne le voit pas. C'était un cafouillage entre les mailles et tout, mais non, on ne le voit pas. Donc là, ça se voit pas, mais par contre, là, ça se voit. Enfin, là, j'ai fait ça, de toute façon, c'était vraiment un test. Donc, peut-être que je recommencerai, j'en ferai un autre beaucoup plus joli. C'est vrai que les couleurs, c'est un peu criard, on va dire. Et puis, en plus, là, je vais faire donc la barboteuse. Je vais vous montrer la laine. J'ai décidé de faire. Oh, bah alors. Oh, mais oh, c'est pas possible. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Rien. Ah. Là, je vais me servir, c'est ça. Faire ma petite barboteuse. Des tons gris, gris foncé, gris clair. Franchement, c'est hyper joli. Donc, je vais faire ça. Après, est-ce que je vais réussir? Ça, c'est notre petite histoire. On verra bien si je suis le tuto. Mais c'est vrai que des fois, c'est dur un petit peu à suivre. Donc, voilà. Revenons à nos moutons. Donc voilà, mais je vous retrouve tout à l'heure pour la présentation du plat. À tout à l'heure. Et voici le final. Donc là, c'est l'assiette pour mon petit vieux qui va se régaler à midi. Voilà. Et c'est vrai que après j'ai dit j'aurais eu quelques olives, ça aurait été pas de trop. J'aime bien moi mettre des olives dedans, des olives vertes bien sûr. Voilà, bien, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à vous la faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!